Bonjour à tous, c'est Matov, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de l'amour. Avant de découvrir ce que c'est l'amour des hommes, découvrons d'abord ce que c'est l'amour de Dieu. Et oui, Dieu il t'a aimé le premier. Et l'amour de Dieu c'est un amour qui ne déçoit pas. L'amour de Dieu c'est un amour qui reste fidèle malgré les épreuves, malgré que tu demeures infidèle. Lui, il reste fidèle et nous allons voir ça à travers cette vidéo. Malgré que l'homme peut décevoir, Dieu ne déçoit. Premier point, l'amour de Dieu ne condamne pas. Je vais vous parler de l'amour de Dieu que malgré que tu pêches, malgré que tu te sens bizarre, malgré que tu ne sens plus rien avec Dieu, malgré que ça ne va plus partout, l'amour de Dieu ne t'a jamais condamné. Dieu ne t'a jamais condamné. Il est venu là pour te sauver. On est d'accord que la Bible dit la vérité? Amen. Mais voyons dans Jean 3, verset 17, ce qu'il est mis. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. On est d'accord alors que Dieu ne condamne pas. Dieu n'est pas là pour te condamner, mais pour te sauver. Amen. Il est là aussi pour guérir ton cœur, pour le restaurer, pour enlever toute trace de noirceur du péché dans ta vie. L'amour qui ne lâche jamais. Si je peux te dire là une vérité, c'est que cet amour, il ne change jamais. Cet amour, malgré que tu t'es senti rejeté, malgré que peut-être que ta famille t'a changé, malgré que tu pêches, malgré que tu t'es éloigné de Dieu, malgré que tu te sens rejeté par tout le monde, Dieu ne t'a jamais rejeté. Dieu ne t'a jamais rejeté. Il est marqué dans Romains 8, versets 38 à 39. Oui, j'ai la certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ou la puissance céleste, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous aime. Et vous voyez que rien ne peut nous séparer parce qu'il a prouvé une plus grande preuve d'amour que la mort à la croix. Il est marqué dans Jean, il n'y a pas de plus grand amour que mourir pour son ami. On est d'accord? Que vous voyez, il est marqué dans le verset 19 que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et s'il y a une phrase que tu pourrais retenir, c'est que Dieu t'aime en chaque circonstance. On dit que il est marqué que malgré que moi je demeure infidèle, Dieu lui demeure fidèle. Amen. Troisième point, un amour qui se donne. Mais avant tout, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Qu'il est mort pour toi. C'est un sacrifice de quitter son règne, sa royauté pour toi. Tu t'imagines, toi, t'es roi. T'as tout, t'as de l'or, t'es dans un grand palais. T'as tout pour toi. Mais toi, quand tu décides d'aller au village, tu décides d'aller dans le village avec les mendiants, avec ceux qui sont pauvres. Vous comprenez ou pas? Il est marqué dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne du monde qui croit en lui ne périsse point mais qu'elle ait la vie éternelle. Tu vois, il t'aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils pour toi, pour ta vie. Et remplace ton nom par quiconque. Regardez-moi, je vais le faire. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Mathis qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, fais-le. Tu vas comprendre. Et quand on comprend ça, je peux vous dire qu'on a compris l'amour de Dieu. Parce que quand tu comprends que l'amour est un sacrifice pour toi, et si vous devez retenir une phrase de tout cela, c'est que la plus grande preuve d'amour de Dieu pour toi, c'est Golgotha. La plus grande preuve d'amour pour ta vie, c'est la mort de Jésus à Golgotha.
Pour conclure, retenez que l'amour de Dieu ne condamne jamais. Il ne va jamais te lâcher, malgré que tu t'éloignes, et il s'est donné pour toi. Amen. Si toi tu n'as pas encore accepté Dieu, ou que tu n'as pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou que tu t'es éloigné, je vais prier pour toi. Seigneur, je te remets ces vies entre ses mains. Je te mets ces vies. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils apprennent à te découvrir, qu'ils comprennent à découvrir ta face, qu'ils comprennent à découvrir qui tu es. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, que toi tu te révèles à eux, que toi tu te révèles pour leur vie, que tu révèles qui tu es vraiment. Et Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui se sont éloignés de toi. Rallume la flamme qui s'éloigne. Rallume la flamme qui s'est éteinte. Je prie pour que tu leur donnes une soif nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez bénis.